J'écoute ce qu'il me dit et rends grâce. Il a jailli de mon cœur cet amour divin qui languit mon âme et me plonge dans l'allégresse ma vie. Je la donne au Seigneur ma vie. Je l'offre à mon Dieu. Oh, qu'il est bon notre Dieu. À jamais. Je louerai son nom très saint. À jamais. Sa parole est vivifiante. Éternelle. J'écoute ce qu'il me dit et rends grâce. Il a jailli de mon cœur cet amour divin qui languit mon âme et me plonge dans l'allégresse ma vie. Je la donne au Seigneur ma vie. Je l'offre à mon Dieu. Oh, qu'il est bon notre Dieu. À jamais. Je louerai son nom très saint. À jamais. Sa parole est vivifiante. Éternelle. J'écoute ce qu'il me dit et rends grâce. Il a jailli de mon cœur cet amour divin qui languit mon âme et me plonge dans l'allégresse ma vie. Je la donne au Seigneur ma vie. Je l'offre à mon Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, comme nous venons de le chanter dans le chant d'entrée, Dieu nous aime et Dieu nous invite à l'aimer en nous aimant les uns les autres. Cet amour, il apporte une douceur dans notre cœur. Il n'a pas d'amertume, même si la vie est souvent difficile. Soyez tous les bienvenus. Alors, je n'ai pas bien retenu les prénoms, mais je crois qu'il y a Marie-Jeanne, la fille de Bernadette, qui est là. Et puis, il y a aussi un jeune de 3e, je n'ai pas retenu son prénom, un nouveau, qui est invité par un autre jeune de 3e, par Élie. Donc, bienvenue à ton ami. Humblement, nous entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en demandant à Dieu la grâce de renouveler notre cœur, d'y mettre la joie, la lumière, l'espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ est
Avec les anges, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu ne craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et les fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements
que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera du bonheur et fécondité. Dans un pays ruisselle le lait et le miel, comme tu l'as dit, le Seigneur. Le Dieu de tes pères, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Car de toute ta force, ces paroles que tu te donnes aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lisons ensemble. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur. Le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Il m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est incapable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Christian Mabel Sobichi. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Christian Mabel Sobichi. Alléluia, Amen. Christian Mabel Sobichi.
beti. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Beza so beti. Beza so beti. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Beza so beti. Beza so beti. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Beza so beti. Beza so beti. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Beza so beti. Beza so beti. Alléluia, amen, Christia babeza so beti. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De quoi s'agit-il dans l'Évangile que nous venons d'entendre? Il s'agit d'un scribe qui pose la question à Jésus de savoir quel est le premier de tous les commandements. Mais Jésus, comme toujours, répond à ses interlocuteurs en se référant à l'Écriture. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et le Seigneur ajoute qu'il n'y a plus de plus grand commandement que ces deux. Alors, le premier commandement n'est autre que le schéma Israël, le credo juif dont parle la première lecture. Il fallait le réciter matin et soir, et cela dès l'âge de 3 à 4 ans. Le credo juif devait être transmis de père en fils. Israël devait comprendre que c'était une nécessité pour lui de se soumettre, d'obéir et de mettre en pratique les commandements de Dieu s'il voulait le bonheur et la longue vie. Qui est celui qui aime Dieu? Je pourrais comparer celui qui aime Dieu à une jeune plante qui est entretenue par le jardinier. Il va bêcher, il va mettre de l'engrais, il va arroser et veiller sur cette jeune plante pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Pour la joie du maître. Celui qui aime Dieu doit pouvoir élever Dieu dans sa vie, dans la prière, dans la contemplation, dans la pratique des commandements que Dieu lui a donnés. Comme cette jeune plante, elle n'a pas fait obstacle au jardinier. Elle s'est laissée entretenir. Nous aussi, nous devons nous laisser modeler par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu. Et cela, nous le devons parce que par la création, Dieu nous a donné la vie et nous avons une dette envers le Dieu créateur. Le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est à tout instant, au cœur de chacune de nos occupations, que le croyant que nous sommes, nous devons rester attachés de tout notre être à ces commandements qui nous ont été donnés pour notre bonheur. Sur le deuxième commandement, le Seigneur dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ma coutume, les anciens nous ont souvent dit et parlé de cette petite anecdote que je vais vous relater tout à l'heure. Alors, il y avait un roi autoritaire et ce roi se donnait les moyens d'obtenir tout ce qu'il voulait. Alors, il y avait un paysan qui avait un très joli poulain et le roi voulait s'en accaparer. Alors, lors du conseil, le roi dit à ses notables que son étalon avait donné naissance à un poulain que le paysan avait volé. Et comme personne n'osait riposter, sinon reprendre le roi, les notables se sont levés en délégation et sont allés arracher le poulain du paysan pour venir le remettre au roi. Mais le prince n'était pas toujours en accord avec ce que faisait le roi. Alors il avait sa petite idée dans la tête. Le jour où l'on devait offrir les sacrifices, le prince s'est habillé d'une façon inhabituelle.
Et les gens lui demandaient pourquoi cet accoutrement. Il dit non, que j'ai eu mes menstrues. Alors, les notables se posaient la question, ainsi que la population, que c'est jamais vu qu'un homme puisse avoir ses menstrues. Alors informé, le roi vient vers le prince et il lui dit « Pourquoi cet accoutrement ?» Il dit à son père que j'ai eu mes menstrues. Le père dit « C'est pas possible qu'un homme puisse avoir ses menstrues. » Il dit « Père, si cela est impossible, alors ton étalon n'a pu donner naissance à un poulain. » Alors le roi comprit qu'il s'était mal comporté et qu'il n'avait pas le droit d'arracher le bien d'autrui. Alors, frères et sœurs, aimer son prochain, c'est de faire de telle sorte que celui qui est en face de nous puisse grandir, puisse vivre. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux entreprendre pour que celui qui est dans le besoin puisse grandir devant la face de Dieu. Il est mentionné dans l'Évangile le mot cœur. Le cœur, dans la Bible, désigne les activités de l'âme. Il est aussi distingué par les thèmes tels que la sensibilité, l'intelligence, la volonté et la conscience morale. Le cœur corrompu est source du péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous interpelle. Écoute Israël. Cette parole aussi nous est adressée. Chacun de nous doit écouter ce que l'Éternel nous dit. Car Dieu a la possibilité de régénérer notre cœur. Il a la possibilité de rendre notre cœur obéissant à la loi de Dieu. Notre cœur est aussi le siège des émotions, des passions, du jugement, de la pensée, et notre cœur est le symbole de l'amour. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons empêcher notre cœur d'emprunter le chemin de la perdition. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Saint-Esprit de nous révéler l'état de notre conscience et que le Christ lui-même vienne purifier notre conscience et que nous puissions le servir avec une conscience pure. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Moïse demandait à Israël, « Écoutez le Seigneur Dieu. » Aujourd'hui, nous te prions, Dieu, pour que l'Église synodale soit une Église de l'écoute où il existe un accueil réciproque entre tous les membres sous l'action de ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité. D'un même cœur, prions le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Dieu, nous te disons, vive le Seigneur, béni soit notre rocher, ouvre les cœurs de nos dirigeants à la recherche de la paix, à l'édification d'un monde dans lequel la dignité de toutes les personnes humaines est respectée tout au long de leur vie. D'un même cœur, prions le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Jésus demeure pour l'éternité et toujours vivant. Seigneur, suscite les personnes courageuses capables de poser des actes en situation qui construisent la paix, dans la justice et la vérité pour résoudre la crise des migrants. D'un même cœur, prions le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Nous te rendons grâce pour Jésus et son deuxième commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Dieu, que tu aides chaque baptisé à découvrir qui est son prochain et à le servir comme Jésus qui a servi toutes les personnes qu'il a rencontrées. D'un même cœur, prions le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts,
Il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accueille l'action de grâce en particulier et la demande de protection, de santé et de réussite dans l'entreprise pour la famille Mendy. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Stéphane Gill, décédé récemment, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous la paix. La paix du Christ. 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 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Corps du Christ. Le corps du Christ. Soyez bénis et portez le pain de la vie à vos frères et sœurs. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul est mon Dieu. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Ton cœur est la source qui ne tarit pas. Seigneur, tu nous as tant aimés. Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Seigneur, à ta suite, nous voulons marcher, mais seuls, à qui irions-nous? Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous. Je suis là,
suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul est mon Dieu. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je veux te louer, te chanter, Jésus-Christ, mon Seigneur, car tu as donné ta vie pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je veux te louer, te chanter, Jésus-Christ, mon Seigneur, car tu as donné ta vie pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh Jésus-Christ, qui est comme toi. Oh Jésus-Christ, à jamais je veux te louer. Prions encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Et vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Alors j'invite Didier, avec tous les membres que tu as fait venir du parcours Alpha, parcours Nazareth, pardon, à venir devant. La chorale va vous prêter un micro. Demain, c'est la fête de la Toussaint. Il y aura 2 messes à 9h et 11h. Et mardi, pour la journée de prière pour les défunts, il y aura une seule messe à 19h, messe dite des illuminations, puisque nous allumons des petites bougies pour nos défunts, selon la coutume antillaise. Alors merci à vous pouvez monter sur la marche, on aime bien vous voir. Merci beaucoup à vous du parcours Nazareth de venir témoigner, partager et nous inviter à nous former. Nous sommes tout oui. Alors, le micro marche bien. Alors le parcours Nazareth, c'est quoi ? C'est une journée de cours, de cours bibliques, d'histoire, tous les 2 mois au Collège des Bernardins. Et
également 2 samedis. Alors pour notre groupe 18e, 19e, ça a été à l'église Sainte-Hélène. Et d'ailleurs, cette formation est terminée pour nous, mais nous continuons de nous retrouver à l'église Sainte-Hélène avec le père Michel Retailleau. Alors, c'est une formation pour les personnes issues des quartiers populaires. Elle dure 18 mois. Elle a commencé cette année le 17 octobre. Elle alterne des temps d'apport, de formation, donc c'est un dimanche tous les 2 mois, au Collège des Bernardins et un temps de groupe, de rencontres entre chacun des dimanches. Le programme, c'est découvrir ou redécouvrir la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous reprenons en groupe les questions sur son contenu, sur la foi chrétienne. Nous faisons également un parcours sur l'histoire, des rapports entre le monde populaire de Paris et l'Église depuis 1830 à nos jours. Notre formateur est Jean-Yves Moy, pour ceux qui connaîtraient. Les intervenants sont le père Jean Minguet, Alain Patin, des intervenants ponctuels, Éric Morin, Frédéric Lantoni et Jean-Pierre Roche. En raison de la pandémie, comme pour Pierrette, nous avons trouvé que ce parcours avait été insuffisant. C'est pourquoi nous repartons pour la même aventure, mais cette fois-ci dans un autre groupe. Donc actuellement, je fais partie de 2 groupes, les anciens et le nouveau groupe, qui se réunira cette fois-ci à l'église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières, avec le père Frédéric Lantoni, que beaucoup connaissent. Donc ce sera toujours 2 samedis entre 2 journées au Collège des Bernardins. Donc ce que m'a apporté ce parcours, beaucoup d'écoute, d'échanges, de dialogue en groupe sur les textes bibliques, elle m'apporte un plus dans ma vie spirituelle, un rapprochement de Dieu et des personnes, des rencontres, un élargissement de la communion fraternelle, un soutien à la foi, des repères pour trouver le bonheur dans ma vie et le transmettre aux autres. Rendre ma foi plus vivante et plus présente dans la vie de tous les jours. M'aider à croire en la toute-puissance de l'amour fraternel. Voilà, je vais passer la parole à Pierrette. Bonjour à tous. Je ne serai pas aussi long que Didier l'a été. Je suis contente d'être là aujourd'hui parce que ça fait très longtemps qu'on lui avait proposé et qu'on avait envie de venir découvrir sa paroisse. Ce qu'il a été avec nous, ce que nous sommes tous du 18e, la paroisse de Sainte-Hélène. Et donc c'était un vœu pour nous de venir vous voir tous. Donc c'est un plaisir, un réel plaisir. Donc le parcours Nazareth, je propose et je vous le conseille à tous, car c'est une très bonne formation. Nous sommes catholiques, nous sommes chrétiens, mais on ne connaît pas toujours tout. Donc c'est une formation qui nous invite à découvrir la Bible et d'être en groupe, c'est très très bien, car on peut en discuter des textes, Non, c'est une très très bonne formation. En plus, on a on va pas dire des professeurs, des formateurs, ce sont des prêtres. On a aussi un historien, donc c'est une très 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 bonne expérience. Je l'ai vécu avec Didier l'année dernière et en raison de la pandémie, comme il dit, on n'a pas pu se retrouver tous. Donc cette année, je renouvelle une seconde fois pour approfondir ma foi, découvrir l'autre, découvrir la Bible et puis en discuter parce que nous, on a fini la première formation, mais on continue quand même à se retrouver pour revivre des textes de la Bible, en discuter et puis avoir une relation avec les autres, quoi, au sein de notre paroisse, mais aussi au sein de notre entourage, en fait, de notre quartier, de s'ouvrir vers les autres.
voilà, je tenais à vous remercier de votre, de votre accueil. Merci à tous. Bonne journée. Très court, mais il faut dire quelque chose. Bonjour, je m'appelle Lydie. J'ai fait le parcours de Nazareth avec mes frères et sœurs. Didier, c'était l'année dernière, mais malheureusement, on n'a pas pu finir l'année. Le parcours de Nazareth, je vous le conseille vivement. Ça nous change et ça nous nourrit au point de vue de notre foi et de notre vie de tous les jours. Bonjour, Georges. Tous les gens me connaissent. Donc, ça fait déjà 2 ans avec Didier que je suis à Parcours de Nazareth. Comme Didier l'a dit, ça me portait beaucoup de choses au niveau de vie spirituelle. Donc, j'espère continuer dans ce parcours. J'invite aussi les membres de mes communautés pour faire partie aussi de cette parcours, parce que nous, on peut découvrir beaucoup de choses au niveau de Bible, au niveau des textes d'évangile. Donc, c'est ma première expérience. J'espère continuer aussi, de pouvoir aussi apporter qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je connais dans ce parcours de Nazareth. Merci à tous. Moi, je suis Nicolas, de paroisse Sainte-Hélène du 18e. J'ai fait 2 fois parcours Nazareth. La première fois, j'avais bien compris, mais c'était tellement intéressant que j'ai préféré de redoubler. Et parcours de Nazareth, tout chrétien doit aller à Nazareth. Alors, celui qui va à Nazareth, il faut venir s'inscrire au parcours Nazareth. C'est très intéressant parce que tout ce qu'on a appris, catéchisme jusqu'en confirmation, mais parcours Nazareth approfondi, et ça me permet, moi, pouvoir évangéliser, discuter, répondre aux questions concernant l'Église, la Bible. Parce qu'avant, je ne savais pas que la Bible était composée de tant de livres, les prophètes, qu'est-ce que c'est que le prophète, et la fraternité surtout. On ne se connaissait pas. Et d'autres qui viennent de régions parisiennes qu'on ne connaissait pas, mais maintenant on a formé une famille, une communauté. On est devenus frères comme le Christ le veut. Je vous conseille de s'inscrire pour aller vivre cette expérience. Merci. Merci beaucoup. Alors après, nous allons tous nous retrouver pour un apéro, et là nous pourrons parler un peu de nos activités, de ce que nous faisons dans la paroisse, et nous-mêmes nous parlerons de nos activités dans nos paroisses respectives, voilà, pour un peu mieux se connaître et puis à l'occasion se revoir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors l'apéritif, il est offert par le Parcours Nazareth et la paroisse Saint-Luc. Merci. Grand merci aussi à Oumi qui a recruté donc des choristes de la chorale Saint-Luc ce matin pour chanter. C'est très remarquable, en plus ils chantent sans instrument. Je salue Océane, parce qu'on la connaît moins. Voilà, bravo Océane. Bradley. Et j'invite aussi Bradley à faire un petit témoignage sur son chemin de vie spirituelle. Mon accompagnatrice, c'est Sylvie qui est ici présente. Ça m'apporte beaucoup parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Et Dieu nous demande davantage de connaître. Donc du coup, c'est ce que je fais.
Et vraiment, ça m'apporte beaucoup de choses. Une réunion entre Sylvie et moi, ça me permet de mieux m'exprimer, mieux dire ce que je pense, parce que des fois, en public, vous n'avez pas forcément l'envie de tout exposer, mais vraiment, je vous conseille si vous voulez confirmer ou bien prendre la première communion. Merci. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu aussi merveilleux que Jésus-Christ. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu aussi merveilleux que Jésus-Christ. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment personne. Personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu aussi merveilleux que Jésus-Christ. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu aussi merveilleux que Jésus.